Bonjour tout le monde, ici le Déva Cravate et merci d'être avec nous ce soir pour cette nouvelle partie de la nouvelle saison de Lance Dragon Éphéméride. Donc, on est rendu à la troisième saison. La dernière fois, lorsqu'on a joué, on était avec les gens de Lance Dragon Vert. Aussi, on revient dans le confort de nos euh, drais et de notre armure à 23 d'ici pour continuer l'aventure de nos personnages. Avant de vous présenter nos joueurs, je me dois de vous faire des publicités pour ce qui s'en vient dans les prochains jours. On a une partie de demain 20h qui est bien sûr Lance Dragon Vert, où on va voir toute la suite de l'aventure de cette petite troupe-là. Sinon, on se voit dimanche 20h pour les Chroniques de Nirlonia, qui est une partie inspirée de Harry Potter. La dernière fois, on s'est laissé sur un gros momentum de combat. Donc, venez voir comment ça se résout. Alors qu'une partie de nos joueurs sont des professeurs et l'autre partie sont des élèves qui sont en train de se faire attaquer par des créatures qui proviennent de la forêt noire et mystérieuse. Il y a peut-être une autre game qui va se faire jeudi, mais j'attends les confirmations des joueurs. Il y a peut-être des changements. On verra, mais vous le verrez. Passez sur les réseaux sociaux. Donc, sans plus tarder, on va aller voir nos joueurs ce soir. On va aller faire un tour de table pour voir comment tout le monde va. Donc, je vais aussi corriger des petites erreurs que j'ai actuellement sur mon écran parce que là, on a quelqu'un d'en face à Alex. Je vais régler ça. Puis il nous manque une carte, une image de joueur. Je vais. Je t'aime beaucoup, Alex, mais quand même, Valindra est plus sexy. C'est C'est parce que très correct. Alex, Je pendant peux un bout, allumer ma n'avait pas de. caméra, hein. Non, 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 Too late. c'est, Non, c'est pas c'est- c'est moi le problème, c'est pas toi le problème. It's not you, it's me. mais on me Ça l'a serait dit hâte, souvent, celle-là. ouais. Ça serait hâte un jour qu'on soit capable que ça soit nos personnages, puis quand on parle, ils bougent, puis qu'il y ait nos mimiques, là, puis que ça soit vraiment Oh juste my la god. face de nos Ce personnes. serait, ce serait possible, mais ça demanderait beaucoup de travail de la part de tout le monde. On va aller faire Ouais, ouais. un tour de table de tout le monde pour voir comment il va. On va commencer par. Oups, on va commencer par notre chère Valindra, qui est jouée par Alex Fournier-Sicotte. Comment vas-tu, mon cher? Alex Hello, Fournier-Sicotte. hello. OK, Allô, allô? ça a-tu marché? OK, Oui. parfait. J'ai dit genre que tu m'as introduit puis ça a coupé après ça. Ah, OK. Euh, Bon. donc, ouais, mais comme toujours, là, un D&D, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'on a une petite idée de où est-ce qu'on s'en va, ou du moins on va se regrouper à tour du clan, donc on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Je joue Valindra, qui est une Ranger Wood Elf du Kagonesti. Ben, je suis content que tu me dises que tu as hâte de voir où on va aller parce que moi, j'en ai aucune idée de où vous allez C'est aller ça que j'allais encore. dire. Fait que ça va être un beau moment pour moi et pour vous aussi pour de me faire cette surprise-là. Je suis en train de corriger les petites erreurs qu'on a sur notre. Donc, 2, 3. J'aurais dû faire ça avant, mais j'étais. Et voilà. Et le DM reçoit un autre point de fête. Merci beaucoup de bon, un reroule ou avec avantage. On va maintenant aller voir Catherine. Catherine, comment vas-tu? Comme une fille qui vient de prendre une bouchée de bleuet, Ben oui. qui était pas prête. Je vais très bien, prête, de jouer à cette game. J'ai manqué la dernière, j'en suis triste. Donc, j'ai hâte d'avoir le résumé des gars, voir qu'est-ce qui s'est passé. Et ce soir, c'est une surprise, on ne fait pas de résumé. Non, c'est pas vrai. Tu vas avoir le Ah, résumé je veux dire, on peut des faire un gars. résumé, ça va pas être long. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que tu nous as parlé de ton personnage? Je ne me rappelle pas, j'ai comme Ah sauté ben une. non, j'ai rien Oui, dit. vas-y. Fleur de Lys, Knight of Salomnia, Kender qui, est assez naïve, prend les choses au premier degré, j'ai beaucoup de plaisir à la jouer et qui est quand même le fighter, du groupe, qui sait Exactement. encaisser, je dirais le tank qui sait encaisser les coups parce que je ne suis pas DPS. Non, effectivement, mais tu es capable d'en accumuler pas mal des dégâts. Exact. On va maintenant aller voir Alex T. Comment vas-tu, mon cher? NXT, il va très fatigué ce soir, mais il avait très hâte de pouvoir jouer et pouvoir passer du temps avec vous autres. Je joue ce soir à Taz,
un petit artificier qui est arrivé mystérieusement sur un cheveu, comme un cheveu sur une soupe. Et j'ai bien hâte de voir où est-ce qu'on s'en va, moi aussi. J'ai hâte de voir aussi comment Fleur va réagir avec tout ce qu'on s'en va après. Merci d'être là. Et finalement, mais pas le moindre, celui qui passe beaucoup de temps à jouer à WWE 2025. Fabien, comment vas-tu? Écoute, ça va bien malgré les sales arbitres corrompus. Mais qu'est-ce que tu veux, hein? On pourra pas changer ça. Non, exact. Sur ce, tu sais, on ne sait pas ce qu'on s'en va dans le futur, mais moi, je propose qu'on s'en va prendre des vacances dans le sud, sur le bord de la plage. Tout le monde va être content. Ça serait une solution. Est-ce que tu pourrais nous parler de Oscar? Ben, Oscar, en fait, aimerait peut-être cette idée-là. Ça reposerait ses genoux, il est capable de relever ses jambes un peu. Donc, Oscar, un homme qui est à sa dernière aventure avant de retourner en vacances, qui a découvert Réorx pendant qu'il patentait chez lui un peu pour produire de la bière. Et, eh bien, c'est des choses qui sont arrivées. C'est un Born Again Reaction, Ouais, Oscar. exactement. Et aussi, Mais éventuellement, un Snowbird, d'après ce que j'ai cru comprendre, vu qu'il va aller dans le sud. on sait jamais. Merci beaucoup d'être là, toi aussi. Et on est rendu effectivement au bon moment où vous pouvez faire un retour sur la dernière partie, dans le but d'essayer d'avoir un reroll ou un jouet avec avantage. Actuellement, Valindra, Fleur de Lys et Oscar, vous avez un reroll. J'en ai 3 de mon côté. Pourriez-vous en mériter un autre si quelqu'un veut faire un retour sur la dernière partie? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui veut faire un retour sur la dernière partie? I mean, ça me dérange pas d'y aller, mais dans le fond, on a commencé dans la partie en s'en allant dans le fond de la ville de Pantas qu'on quittait. On avait, voyons, Tobin qui était inconscient, puis qui est resté inconscient justement le temps qu'on trouve un endroit où qu'on puisse le guérir ou le ramener à ses esprits. Donc, on a trouvé un campement. Et là, après ça a switché à l'équipe verte qui avait, eux, de leur côté, commission de nous retrouver. Et on finit par nous retrouver justement dans notre petit campement qu'on avait trouvé, qu'on avait fait. Et une fois qu'ils ont trouvé notre campement, on s'est fait attaquer par justement probablement les scouts de la ville qui nous recherchaient. Et après un dur et long combat, on a réussi justement à on a finalement entamé les retrouvailles de justement des différentes personnes avec les différentes personnes. Les deux groupes ont commencé à parler entre eux pour les les gnomes ont parlé entre eux autres et avec heureusement il n'y avait pas Germina, donc ça n'a pas viré trop sur le bord. Puis après avoir discuté de les prochaines étapes, on a décidé d'aller à la tour du Haut-Clair pour se regrouper. Où est-ce qu'on aurait à ce moment-là fait prendre nos separate ways avec l'équipe verte que justement eux autres, il y aurait un autre endroit, d'autres endroits à aller. Et nous, on aurait à se regrouper avec la générale puis voir ce qu'on allait faire rendu là. Exactement, c'est un excellent résumé et ça m'a permis d'avoir le temps de régler des petits problèmes infographiques. C'est ça de Donc, prévu. oui, je sais, tu as fait ça pour m'aider. Tu es une grande âme et ainsi, vous recevez un reroll l'aider que vous allez pouvoir utiliser lorsque nous allons commencer la partie. Et nous allons commencer la partie alors que votre petite troupe est sur la route pour se rendre, bien sûr, à la tour du Haut-Clair, tel que tu l'as mentionné tout à l'heure. Donc, vous êtes actuellement en route vers cette fameuse tour immense, grande, de toute beauté. Mais avant de vous parler de la tour, j'aimerais qu'on regarde d'où vous venez. Donc, je vous présente un peu la carte de ce qu'on a fait à maintenant. Et considérez que chacun des carrés que vous voyez sur la carte, c'est 25 000 que vous avez traversés. Donc, 25 000 à pied, à dos de cheval. Toujours pas de griffon pour Fleur de Lys. Parfois, vous avez utilisé des charrettes, mais vous êtes parti de l'endroit qui se trouve, je vais vous montrer avec un ping mode. Mais t'es-tu en train de dire que toute cette distance, ça use les souliers? Exactement. Vous avez commencé ici
et vous êtes allé jusqu'à Palantas. Actuellement, vous n'avez pas une carte exacte, mais vous savez que vous êtes environ ici. Vous êtes en train de vous déplacer tranquillement. Vous avez pas vraiment de charrette, à l'exception d'une charrette qui a été faite très, très, très rapidement par Taz. Puis, elle a l'air d'être faite de très bonne qualité. Et elle a simplement un but, c'est d'amener Tobin avec vous, puisque Tobin est toujours en léthargie, en forme catatonique. Et il va vous retrouver, votre petit groupe, ensemble, sur la route, pour vous rendre à la tour du Haut-Clair, endroit que vous savez est stable et où se trouvent des alliés. Peut-être un bon moyen de continuer votre chemin. Donc, encore une fois, vous pouvez remarquer que Fleur de Lys n'a plus sa moustache. Quelle tristesse. Puis c'était quoi cette histoire que j'étais morte? Non, c'était une c'est une blague. joke. Ok. C'était pas vrai, là. C'était l'humour de Fabien, d'accord. Good. Ben, je suis probablement assise dans la charrette à côté de Tobin à y tenir la main. Là. Parfait. Taz, ta charrette, c'est toi qui l'as créée. Je te laisse aller avec ton imagination. Mm. J'aimerais savoir qu'est-ce qui l'attire, comment elle se promène, cette charrette-là. Mais cette charrette-là, dû qu'on a eu une nuit à se reposer, j'ai sorti mon servant Homolucus Servant. Et c'est un petit, comme un petit temple mécanique, on peut dire, que je tiens avec moi et que je sors à quelques occasions et qui me sert justement pour juste ça, traîner de la marchandise, me déplacer. Vu que les morceaux de métal, les choses-là sont lourdes, ben, je ne me tentais pas de me casser le dos. Donc, j'ai créé cette petite créature-là. Et puis, c'est celle-là qui traîne la charrette en ce moment. La charrette en bois très, très simple, mais quand vous la regardez, comme Nico a dit, c'est fait de façon, ça a l'air très, très, très primitif, mais extrêmement solide. Là. Ça bougera pas. Là. Alors que la petite charrette et l'âne de métal sont en train d'avancer, le magicien de la robe noire s'approche de Fleur de Lys puis va comme taper sur ton épaule. Tu sais, il est petit, la charrette marche pas très rapidement. T'es plus haut que lui, vu que t'es en haut, t'es sur la charrette. Fait que tu vois vraiment le bout de ses doigts qui va comme pogner sur ton armure. Oui. Ah, il va. Il bouge pas. Ça y a pas de changement. Elle poke un peu. Mais tu veux-tu prendre ma place puis l'ausculter? Moi, je suis pas vraiment bonne dans la médecine. Jeune fille, si tu regardes ma robe, tu vas comprendre assez vite que c'est pas vraiment mon domaine. Lorsque j'observe des cadavres, généralement ce n'est pas pour leur redonner la vie. Lorsque j'observe des corps, c'est généralement utiliser des Ben, parties de leur anatomie pour favoriser mes recherches. vous savez comment ils sont morts? Mais lui, il n'est pas mort actuellement. Ben oui, mais si vous faites à semblant qu'il est mort, puis vous essayez de voir pourquoi il est mort. Sans l'ouvrir, là, j'imagine. Là, il va grimper, il va être sur le bord, parce que la charrette n'est pas si grosse que ça. Fait qu'il y a Tobin, il y a toi, il est juste sur le bord, puis il fait « Je crois que votre mari est en très mauvais état. » Là, il va comme y ouvrir la bouche, mettre son doigt sur la langue, puis faire sa salive est sèche. Il va probablement mourir. OK, comment vous allez faire pour le guérir? Puis qu'il meure pas. Faudrait trouver quelqu'un qui se spécialise dans les soins, mais pas les soins physiques. De ce que je peux comprendre, j'ai l'impression que c'est plus loin que ça. Les soins spirituels, soins métaphysiques. Hmm, Comment ça fait que ça t'est Oscar! arrivé? Pardon? Oscar, peut-être qui c'est, lui? Oscar! Quoi? Faudrait que tu guérisses le spirit des UL de Tobin. Ça se fait pas en criant ciseaux, là.
Ben, crie pas ciseaux, crie, je sais pas, moi, le nom de ton dieu, ça va peut-être mieux fonctionner. Je crois que Réorx, s'il avait l'intention de le réparer facilement, ça aurait été fait. Au moins à la tour, il va sûrement avoir quelques livres, quelque chose qui va pouvoir m'orienter. Ici, c'est. Ben, on marche, là. La C'est tour quoi qui s'est Claire est passé effectivement la meilleure chose. C'est pourquoi il est en cet état-là? On commence par ça, là. C'est pas la Il tombe première fois qu'il tombe bien. inconscient. Ouais, mais là, c'est pire que les autres fois. Ben là, y a-tu trouvé une autre boule de lumière? Ben, à chaque fois qu'il dépense trop son énergie, c'est ça qui arrive, là. Il est peut-être allé trop loin. Non, mais il n'y avait pas l'orbe de quelque chose là, qui est. Ouais, Il était avec nous autres quand c'était en bataille qu'il essayait de faire ça, là? Ou Ouais, Oui. il y ou avait il l'ordre était qui caché? contrôle les dragons, là. Ah, le truc que le dragon dedans? Ouais. Ah. Mais Ah, ben, il est peut-être juste en discussion avec le dragon. Ouais, mais c'est pas bon là, parce il est en train de mourir, fait qu'il faudrait peut-être qu'il sorte, là. il Ah. était piégé dedans. Ah. Hmm. Reste. Ben, je vais aller le chercher, comment on fait? Et où l'orbe? Hmm, Elle je doit sais être dans le sac de Tobin. Je m'en vais fouiller dans son sac. Ouais, mais touche-y pas, là. Tu Le sac, oui, mais pas l'orbe. ouvres le OK. sac, puis à l'intérieur du sac, ben, tu vois qu'il y a un paquet de knick-knack considérant que c'est un Kender, mais tu vois cette fameuse orbe-là qui est présente. Ben ouais, c'est là. Vous êtes sûr que ça va être ça? Parce que... Ouais. Comment on fait pour savoir s'il est là-dedans? La meilleure Toi personne qui fais de la pour magie. analyser cette orbe reste moi. Il est dans le sac. Ouais, Fait mais que t'as bien dit qu'il faut pas y toucher, sinon il y a quelque chose qui peut arriver. je ne vais pas lui toucher ici sur la route. Je vais attendre d'être sous la protection de la tour du Haut-Clair. Oui, mais là, il va pas mourir d'ici là. J'aimerais ça qu'il meure pas d'ici là. On n'est même pas officiellement mariés encore au complet. S'il meurt, on va le ramener, c'est tout. En zombie, genre. Vous comprenez, madame, que votre mari est présentement dans une situation. Je vais essayer de l'expliquer simplement. C'est comme s'il serait dans un sommeil qui ne peut pas se réveiller. Il est présentement dans une phase, je dirais, terminale. Pour l'instant, Ben, il respire. Sa condition est stable. C'est comme si son fil de vie avait été coupé ou tiré d'un côté, comme s'il aurait traversé un voile ou quelque chose comme ça. Si je peux l'expliquer le plus simplement possible, selon mes connaissances, bien sûr. Car quelqu'un ne tombe pas Mais dans qu'est-ce qu'on cet peut faire état sans... pour l'aider? Je construis des ânes, des armures. J'ai juste simplement une connaissance très avancée et très variée sur plein de choses qui touchent la magie, les êtres et les personnes. Et je peux comprendre que présentement, il est dans une léthargie. Et je pourrais dire peut-être spirituelle, peut-être magique, peut-être les deux, ou peut-être un ensemble de ces choses. Est-ce que vous saviez s'il priait une divinité en particulier? Est-ce que vous savez si il avait fait un vœu ou une promesse envers quelqu'un? Est-ce que vous savez s'il y avait un mentor, de quelqu'un qui avait ouais, une il y avait connexion un plus forte? nouveau monsieur à qui il parlait. Ouais, Considérant que c'était je un pensais que c'était le dragon. magicien comme moi, il était en mesure de voir les ciels et lunes. Ouais, il voyait les trois qui disaient. C'est Ouais, un ça, il enfant de parlait la toujours au magie, lutte. un sorcier. Et il était aussi le souffre-douleur, je dirais. Lui, il dirait qu'il était l'apprenti de Parsalian. Je crois qu'on appelle ça un masseur de pieds. Effectivement. Donc, Je vais essayer quelque chose. Je vais dépenser un de mes Turn Undead pour faire un Read Thought sur notre cher Tobin, voir si je suis capable de lire ses pensées. Parfait. Est-ce qu'il y a un effet physique qui apparaît lorsque tu le fais? Ou Non. c'est parfait?
Donc, tu fermes un peu tes yeux probablement pour lire. Mais s'il veut résister, il a le droit à un Wisdom Saving Throw de difficulté 16. Mais... En fait, il résistera pas, considérant qu'actuellement, il n'est pas dans un état de choisir s'il résiste ou non. Mais quand tu rentres dans sa tête, il n'y a absolument rien. Complètement vide. Il a atteint un état méditatif parfait. Je sais Mais pas si c'est de la méditation. j'ose espérer être un peu plus positif, mais il est visiblement pas réveillé. Il est pas là. Au plus dans ce plan. Ou piégé dans l'orbe. La magie de soin est excessivement rare et difficile à maîtriser. À part certaines personnes, puis là, il regarde Oscar, des effets aussi prestigieux, s'il n'est plus dans son corps, c'est très, très, très difficile à faire. Je crois que minimalement, aller à la tour du Haut-Clair va nous permettre d'éviter de devoir transporter son corps et lire dans la bibliothèque, et peut-être de tenter de contacter Parceliane pour voir s'il peut nous aider. Ou minimalement s'il connaît quelqu'un qui peut. Il y a des choses qu'on peut essayer en chemin, mais ça va consommer nos ressources. C'est pas une urgence encore. On est mieux d'agir en sachant ce qu'on fait. Monsieur Taz, vous disiez Oui, que vous faisiez des armures. oui. Est-ce que vous pourriez comme modifier la mienne pour que j'aie des ailes puis que ça fonctionne? L'armure en particulier, non. Mais il y aurait certainement une possibilité, avec un peu de temps, de vous faire une paire de chaussettes ou de bottillons qui pourraient peut-être vous aider à atteindre ce désir que vous avez. Des battes Je pour peux, faire pousser des ailes? je crois que ça va être plus simple de vous le démontrer. Donc, il se met un peu comme Mary Poppins, il se tape un peu les chevilles, un peu pour partir les bottes. Ça fait pop, 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 un peu comme un mécanisme qui part, puis il se met à soulever un peu comme ça. Alors, c'est un système un peu compliqué qui doit repousser l'air. Et plus qu'on monte en distance, alors plus qu'il faut que la propulsion soit contraire au sol pour me dégager du sol et me garder stable. Donc, c'est très, très délicat comme ajustement parce que chaque personne a un poids varié. Et si vous prenez du poids, alors il faut rajuster les engrenages et tout. Et bon, mais c'est possible de le faire, mais je vous dirais que je n'ai pas mon atelier. Dans la situation très précaire dans laquelle nous sommes, il serait très difficile pour moi de vous confectionner quelque chose comme ça. Mais il c'est pas quelque chose de possible, alors oui, je pourrais faire quelque chose de ce genre pour vous, madame. Ah, d'accord. Autre Elle se chose? penche vers Tobin, genre, puis j'ai rien compris. Puis elle se rassoit. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, madame chevalière? Non, non. J'ai, j'ai, ben, j'imagine qu'il faut attendre jusqu'à la tour du Haut-Clair et vous pouvez pas rien faire, moi non plus. J'ai pas le droit de toucher l'arbre, donc, hmm. Et au moment où tu dis ça, tu peux voir à travers les montagnes la tour du Haut-Clair qui se dresse très très haut. Toujours blanche, toujours lumineuse. Et c'est le bon moment, je crois, pour prendre une courte pause pour que j'aille donner bisous et câlins aux enfants. Et on pourrait se voir tout de suite après, alors que vous allez rentrer dans la fameuse tour du Haut-Clair. À tout à l'heure, ce sera pas long.
nous sommes de retour, comme je disais juste avant qu'on se laisse, que vous voyez la fameuse tour du Haut-Clair. C'est une tour que vous connaissez. C'est une tour que vous avez pas regardée de fond en comble, mais dans laquelle vous avez quand même passé un certain temps et dans lequel vous avez combattu un dragon. On se rappelle de Valindra grimper sur le dragon qui tombait en vol plané. Mais lorsque vous arrivez à la tour du Haut-Clair, vous pouvez commencer à voir que devant la porte, il y a des gardes. Les gardes que vous connaissez, des gardes en uniforme solomnique, certains très très vieux, d'autres très très jeunes, clairement pas les meilleurs soldats, mais c'est les soldats qui sont présents. Ils sont en train de s'astiner avec, semble être des paysans tout à fait normal. Certains ont des baluchons, d'autres n'ont absolument rien, sauf ce qu'ils avaient sur eux. Puis ils ont l'air de venir exactement du même chemin que vous. Ah non, je suis désolé, vous pouvez pas rentrer ici. C'est réservé aux chevaliers salopniques. Vous êtes pas chevalier. Mais écoutez, on a tout perdu, là. On erre depuis hier et avant-hier dans la forêt. Minimalement, nous donner à manger et nous donner à boire. Peut-être un peu de soin aussi. Ma femme s'est tordue la cheville. Écoutez, je peux pas... ici, c'est réservé pour les chevaliers salopniques. Mais t'es bien pas fin, toi, avec eux. Oh! Sœur de Loncré, je vous avais pas reconnu parmi tout ce temps-là. On peut pas laisser rentrer n'importe quel kidam. Ben, je sais pas c'est qui dame, mais lui, il a l'air gentil. Puis il a faim, en plus. Les chevaliers salomniques, on est là pour être gentils puis aider la population, pas pour leur dire non. C'est vraiment honteux, ce que tu fais. On peut leur donner un trognon de pain, un bout de fromage, mais on n'a pas un hôtel ici, là, quand même. Non, mais c'est la guerre, puis ça va pas bien partout, puis toi, genre, tu penses juste à, comme, les laisser dehors, pauvres gens. T'aurais pu leur donner... au moins, elle est informée à quelqu'un qui a peut-être plus de jugement que toi. Là, à ce moment-là, il regarde son partenaire qui est l'autre garde avec sa hallebarde. L'autre est au garde à vous parce qu'il a vu du chevalier en armure, puis il fait comme... excusez-moi, sœur de Loncré, est-ce que je suis en train de me mettre dans le trouble, là? Ben, si tu laisses pas rentrer, oui. Écoutez... Je me permets, pour l'avoir vécu, dans les attaques, les créatures qui sont avec la personne qui est dans la ville de Palantas, ce sont ils prennent la forme des humains et se transforment ensuite en la créature qu'ils sont. Alors, c'est quand même une bonne façon de réfléchir, d'empêcher les gens de rentrer pour éviter que les infiltrateurs et autre chose, mais je crois qu'on pourrait peut-être faire un campement à l'extérieur et les protéger et fournir certaines vives pour ces personnes. T'es-tu toujours rabat-joie comme ça, toi? Vous voyez, le petit monsieur là-bas a tout à fait raison. C'est pas une question d'être rabat-joie, c'est des questions d'être logique. Si je serais l'ennemi, c'est ce que je ferais. Et j'enverrais des personnes qui semblent être des mendiants rentrer dans la tour et ensuite mettre le chaos. Tout à fait, Une fois j'avais que le pensé feu à est pris. ça. L'autre le regarde, t'as pas pensé à ça du tout. Non, non, j'avais pensé. Donc, c'est quoi, ça serait quoi la meilleure des options? Mais je pense que la meilleure des options, ce serait de regarder avec la commandante si on pourrait faire un camp de fortune à l'extérieur et supporter ces gens et de voir si comment Mais ils réagissent. le camp de fortune à l'extérieur, c'est pas mieux, ils vont se faire massacrer. On peut pas juste les faire contourner la tour et continuer leur chemin. Pourrait être une option. J'ai peut-être une solution. Vous vous rappelez le piège à dragon qu'on a utilisé? Oui. Si on les met Non. là, ils sont à l'intérieur de la tour. Ils sont protégés, mais ils peuvent pas sortir. On doit juste à fermer les herses. On leur lancera du pain et du fromage et on prendra une décision par la suite. Ben, le conseil prendra une décision. Ah ben, ça reste une prison, c'est pas mieux. Laissez-les passer, pas passer, mais qu'ils contournent et continuent leur chemin. Ils peuvent pas contourner, il y a des montagnes tout le tour. Il faut qu'ils passent par la tour. C'est l'avantage de la tour. C'est qu'une troupe doit passer à l'intérieur de la tour pour pouvoir se rendre à Palantas. C'est pour ça qu'on la défend. Donc, vous les escortez à travers les murs et ils ressortent de l'autre côté. Il va falloir que je quitte mon poste si c'est ça. Ouais.
Fleur de lys, on est capable de garder la porte quelques minutes, non? Ouais. Surveillez la porte. Hmm. On va le faire traverser, puis je viens vous relever. Terre de l'Ancré. D'accord. Ah, Faites ça vite. Madame, vous Madame pouvez Valley, entrer. vous pourriez les suivre et si vous voyez quelqu'un qui essaie de se sauver avec vos capacités, avec votre arc et vos flèches, vous pourriez peut-être prendre une action rapide. Hmm? Dame Valley, Hmm? vous pourriez escorter les gens avec les chevaliers et si quelqu'un essaie de se sauver ou essaie une tentative d'infiltrer ou se Je transformer, vous pense pas pourriez que. l'atteindre. J'y regarde, là. Ils ont-tu l'air d'être des personnes qui attaqueraient ou quoi que ce soit? Ils n'ont pas d'armes sur eux, mais tout ce que tu vois, c'est des paysans. Mais tu sais Voilà. que Fleur de Lys te dit qu'il y avait un marchand qui s'était transformé en dracolite. En draconien, puis il l'avait attaqué. Fait que peut-être. Comment de voir ils- s'ils sont des draconiens ou pas? Ce serait pas le plus efficace, là, je trouve, que de penser que tout le monde est un ennemi, là. Le seul moyen que je connais, ce serait par la magie. Mais comme Oscar a dit tout à l'heure, est-ce qu'on va gaspiller nos ressources qui risquent d'être nécessaires pour la suite? Mais moi, je suis pas magicien. C'est si compliqué que ça de les faire marcher 100 mètres escortés, là, sérieusement? Non, il n'y a pas de problème. Moi, je veux juste que quelqu'un prenne ma place en attendant. Mais je vais Mais le je suis faire, ça va là, me faire là. plaisir. Ah, ben, veuillez me suivre, je vais aider votre petite dame à marcher avec sa cheville cassée. Venez avec moi. Donc, il y a quelqu'un qui ouvre la porte à l'intérieur, puis vous les voyez entrer à l'intérieur. Et vous restez derrière. À moins que d'autres veulent rentrer, Fleur de Lys, minimalement, va rester au poste de l'entrée. Donc, Oscar, Fleur de Lys, est-ce que Non, vous voulez rentrer dans la tour de votre côté? Ben, moi, Ou- moi, j'attends. Moi aussi, Je je vais dis, attendre. garde à la porte. Parfait. Bon, ben, moi, on va je vais rentrer. monter dans les airs. C'est sûr qu'il y a une muraille. Je vais monter Oui. puis je vais aller voir par la muraille. Tu sais, je vais aller me mettre vision périphérique du haut. Parfait. Ben, vision Pendant périphérique. qu'il est monté, Oui, vas-y. je veux juste. Valérie, lui, est-ce que c'est un draconnier, le gnome? Il disait que, genre, comme, si lui il était un méchant, il ferait ça, mais on ne sait pas si c'est un méchant. Est-ce que tu as vérifié si c'était un méchant? Je veux dire, il s'est fait attaquer par les draconiens lui aussi, là. Je OK, pense pas que c'en est un. Mais d'accord. c'est juste. Ah. Le fait que tout le monde peut en être un, là, c'est tellement quelque chose qui. Aïe aïe aïe. Avoir des ennemis partout, là, ça va être un problème. Pas parce que ça devient un danger, mais parce que tout le monde va commencer à devenir paranoïaque et va penser que tout le monde est un ennemi. Ça se peut. Mais les gens, ils étaient en chevalier déjà, même s'il n'y avait pas de dragon qui se Mais, déguise en humain. Un mais peu au plus. moins, Ouais. c'était juste les chevaliers salomniques qu'on pensait qui étaient affectés. Là, s'ils prennent pas la place de marchands ou de paysans, là, ça devient encore plus un problème. Ouais, c'est sûr. Leur sang, est-ce qu'il était d'une couleur différente? Monsieur? Le sang- ben, je pensais qu'elle posait la question à Vali. Ouais, Ah ouais. ouais, j'étais comme pas sûr, moi, peut-être non plus, je me rappelle. Le sang que vous avez vu des teintes de vert puis des teintes de noir. C'est un vert très, très, très foncé qui devient noir. C'est pas un sang qui est humain, si on veut. On a juste à prendre une goutte de sang sur le doigt. Je veux dire, ça devient aussi un peu barbare, là, mais effectivement, là, c'est quelque chose qu'on peut J'ai faire. pas dit de couper le doigt, j'ai dit comme juste Non, la je pointe de sais, la mais c'est dague. juste. Ouais, non, c'est vrai. Ça va pas être. Taz, toi qui est dans les airs, je vais te demander de me faire un jet de perception. Une perception. Hop, j'ai cliqué 2 fois. Prends On va le prendre premier. le premier. De ton côté, t'es haut. T'es pas aussi haut que le plus haut de la tour, mais t'as une meilleure façon de voir les autres. Tu vois pas de mouvement dans la forêt, tu vois pas de dragon ou de menace qui s'en vient. Tout a l'air d'être pour le mieux. La seule chose que tu es en mesure de voir, c'est que sur les différents étages de la tour, que plusieurs étages, il y a des soldats qui se promènent, puis
ils ont l'air de te regarder. Bon, t'es pas collé sur le mur, pas qu'ils te lancent une flèche, mais ils ont l'air de te regarder pas trop sûrs de ce qu'ils voient de leur côté. Bonjour! Bonjour, salut! Je suis avec vous, mais en haut, mais avec ceux d'en bas. Les soldats ont pas l'air de comprendre. Et tu vois un qui s'en va comme pour aller peut-être demander qu'est-ce qu'il doit faire avec cette personne-là qui flotte dans les airs. Par contre, au sol, Vali et Fleur de Lys, pendant que vous êtes en train de parler, vous pouvez voir d'un coup, oups, une petite famille qui sort de la forêt. Une deuxième, un homme seul. Vous voyez quelqu'un qui arrive avec un mini troupeau, là, genre 3 chèvres, 4 moutons puis une vache. Les gens se dirigent tranquillement vers la tour du Haut-Clair. Mais là, on va pas me dire que c'est tous des draconniers, ces gens-là, Vali? De quoi, là? Hein? C'est... Mais regarde, il y a plein de gens qui s'en viennent, puis là, ils vont vouloir rentrer, puis là, c'est mon Ouais. job de dire non. On va juste commencer à faire ce que tu as dit, là, t'es testé, là. Ben, je sais même pas si ça Ah, mais fonctionne. si on l'essaye pas, on le saura pas, là. Hmm. Bon. Est-ce que je fais signal au monde de s'approcher, là? Aidez-moi, s'il vous plaît. On a dû évacuer Palantas. On s'est sauvés dans les souterrains. Il y a des. On les connaît pas, mais il y a des gens qui nous ont ouvert des trappes et qui nous ont dit qu'il fallait qu'on se réfugie dans les sous-sols et qu'il fallait pas qu'on aille vers. Je sais pas trop c'est où. Ils ont parlé d'une tour. Mais ils nous ont fait sortir par les égouts. Vous pouvez le voir. Puis là, tu regardes, effectivement, ces bottes sont couvertes d'une mélasse noire, un peu comme les vôtres. Puis là, on est arrivé dans la forêt, puis il y a quelqu'un qui a dit par là-bas, il y a la haute tour des chevaliers. Et on se retrouve ici. On est plusieurs dans la forêt. On a dormi là cette nuit, mais. Non, c'est bon. On va. Vous êtes en sécurité ici, là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont survécu? Tu sais, je me demande vite s'il y a, tu sais, il y a vu d'autres personnes, mettons, de la ville ou tu sais, du monde saillant, mettons, comme Barrio ou le Duc ou des choses comme ça, là. Hey, écoutez, moi, tout ce que j'ai vu, c'est des gens sortir. Peut-être qu'il y en a d'autres. Moi, je sais que. Puis là, tu sais, je vois qu'ils comptent rapidement. On est à peu près une centaine qui se sont retrouvés dans la forêt. Peut-être qu'il y en a d'autres. Et il semblait avoir une résistance organisée dans la ville. Ben, une résistance. Minimalement, une évacuation prévue. Comme si quelqu'un savait exactement qu'est-ce qui se préparait. J'ai entendu Est-ce que dire que dans la ville, il y avait un énorme dragon d'os. J'ai pas est-ce que cru. c'est nous, ça, la résistance, Vali? Qu'est-ce qu'ils disent par la résistance, là? Hmm? Mais, Mais je me suis battue contre le dragon d'os. ouais. Hmm. Mais comme vous savez, il y a des gens pas fins dans la ville, puis ils sont capables de se déguiser. Il faut faire un test pour savoir si vous êtes pas un de ces monstres déguisés. Tout sauf des mathématiques. Ah non, 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 ça arrivera pas. Moi aussi, j'ai les mathématiques. Ah, c'est compliqué, les mathématiques, là. Ah, je déteste ça. Ah! Une pomme, deux pommes, Vous trois savez, pommes. Et puis après ça, ils tombent partout. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, je vais me lancer dans une nouvelle carrière, je vais devenir joueur de poutrelle salonique. Trop de calcul. Oh! Ouais, je comprends. J'ai vu des gens jouer à ça, puis j'ai rien compris. Rien. Bon. Valie, prends ton bout de flèche, là, puis teste son doigt. On doit faire ça, faire la vérification, là. Écoutez, si ça fait que je dors pas dans la forêt cette nuit, moi, ça me va. Faire le test de prendre du sang. Et je voudrais dire de fil en aiguille, mais c'est plus de flèches en aiguille. Vous avez une ligne qui se dresse de gens qui viennent se faire tester le sang. Le sang est rouge. Vous voyez pas pour l'instant, parmi ceux que vous faites rentrer à l'intérieur, vous ne voyez personne qui a un sang qui n'est pas humain ou en apparence humaine. À certains moments donnés, vous pouvez voir des gens qui sont pas humains, mais leur sang est quand même le sang que vous attendriez à voir. Cette race-là, on parle d'elfes, des fois des nains. On s'entend que Palantar, c'est une ville quand même très cosmopolite, bien placée, puis il y a beaucoup de gens qui viennent la visiter. Puis après un certain temps, il y a le soldat qui arrive, puis il fait comme « Eh!
J'ai couru. Oh, il y en a beaucoup. Ouais. J'ai fait un petit détour, si vous me permettez. Je suis allé voir le conseil. Bon, il y a pas, j'ai pas pu participer au Il reste conseil. qui? Est-ce Ben- qu'il reste Rodorine Utvaillard ou Arcus Utonen ou. Ben, ils Est-ce sont que. tous là. Mais moi, personnellement, j'ai parlé avec la générale Clarissa. Elle m'a dit qu'elle Oh. descendait. Donc, vous allez pouvoir. Ah, mon Dieu, est-ce que vous en avez fait rentrer d'autres, hein? Ben, ils sont une centaine, mais on les teste. OK. Ben, je me dis que les autres, vous allez devoir dealer avec elle. C'est elle qui va faire le choix, finalement. Hey, Ah, super, je l'aime beaucoup. j'ai des collègues qui voulaient tirer votre ami qui est dans les airs. Monsieur Hein? Taz! Monsieur Taz! En bas! Je descends tranquillement vers le sol. Ça va mieux que le micro est ouvert. C'est vrai ça. Il Je était trop descends haut, on l'entendait tranquillement. pas. Non, il se ferme quand il est en haut. Je descends vers le sol là, tranquillement et puis je continue à regarder dans la forêt, voir si je verrais pas quelque chose d'autre là, qui attirait mon attention parce que tu sais, on a vu tout le monde qui afflue, puis tu sais, en descendant, je continue à regarder, voir. Il n'y a pas autre chose que je pourrais voir, un feu, une boucane, quelque chose qui pourrait attirer mon attention. Là. Je ne vois pas de boucan, mais il ne faut pas oublier que vous êtes quand même loin de Palantas, même si vous êtes sur la route de vous avez fait la route. Tu ne vois pas de fumée anormale, autre que la fumée que tu verrais dans une ville. Tu ne vois pas non plus rien qui vole au-dessus de la ville, qui pourrait être un dragon d'os ou quelque chose comme ça. Par contre, plus que tu descends, plus que tu te rends compte que dans la forêt, il y a une affluence de plusieurs personnes. Et quand tu arrives sur le sol, ben, tu es en mesure de voir cette femme-là qui sort par la porte. Oups. Donc, on recommence. Cette femme-là qui sort par la porte principale où les soldats étaient. Fleur de lys, elle se précipite puis elle fait un câlin. Là. On entend le clong des deux armures qui frappent c'est une ça. sur l'autre. Puis elle va quand même te tenir la tête, puis elle fait « Oh mon enfant, tout ce que vous avez vécu. Il y a un autre groupe qui est venu tout à l'heure avec deux gnomes, une naine et une elfe noire qui sont venus un peu nous expliquer la situation. Ils nous ont dit qu'ils vous avaient croisé, que c'était vos amis. J'attendais Oui. que vous arriviez pour vraiment en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé sur Palantas. Palantas est tombé, c'est bien ça? Ben, ça va pas bien, en tout cas. Il y a des draconiens, puis des dragons, puis... ouais, le Lord qui est... Et je ne Probablement un vois pas draconien. Tobin. Ah, il est dans la charrette. Il faut une guérison, pipi... Je me souviens pas du mot. Spirituel. Ah, celui-là. Mon ami. Bon, vous et vous, faites-le rentrer, s'il vous plaît. On va l'amener. On va lui trouver une place où il puisse se reposer. Je m'excuse que mes soldats vous aient fait faire de la garde. Vous êtes des invités de haut calibre. Comme toujours, à la tour du Haut-Clair. Veuillez entrer. On va pouvoir s'asseoir, manger, se reposer et aussi parler aux autres membres du conseil. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec eux? Ils sont comme beaucoup. Comme plusieurs fois toutes les mains. La meilleure chose à faire, ce serait tout simplement de les faire rentrer. Je vais mettre des gardes pour les surveiller. Puis je sais que vos collègues, ceux que je vous ai parlé tout à l'heure, là, sont en train de festoyer. Ben, festoyer. De manger minimalement. Ils pourront prendre quelque chose à boire, quelque chose à manger. Et après, on décidera qu'est-ce qu'on fait avec. Mais ils peuvent pas passer la nuit dehors encore. C'est trop dangereux pour eux. Tu vois, c'est pour ça que j'ai fait la garde, parce que sinon, les autres soldats, ils les auraient repoussés. Là, elle va mettre vraiment sa main sur ta tête puis t'ébourifler la tête. Puis j'ai toujours dit que tu étais la meilleure recrue possible pour représenter les Chevaliers Salomniques. Merci. Allez, entrez. Donc,
Nick, en accompagnant les paysans qui passent à travers, il n'y en a aucun qui s'est transformé en draconnier? Non, effectivement. Puis chaque fois que Valindra leur perce le doigt, puis peut-être qu'elle vous a donné aussi des flèches aux autres, vous voyez que c'est toujours Ah, du mais sang, c'est la normale. Oscar avait accompagné la première batch là, avec le soldat. Dans la première batch, ça s'est bien passé. Là. Il n'y avait pas de gens qui ont tenté de faire un move, de se sauver. Tu as calculé, il y en avait combien au début? Il y était 4. Quand tu es sorti, il y en avait encore 4. Combien de mimiques là-dedans? 0. Les earrings, l'armure de la générale. Tout est une mimique. All mimic everything. Ah, ça arrive. Donc, Oscar va retourner vers la tour une fois qu'il a escorté le premier groupe, parce qu'il n'a pas l'intention d'agir comme garde. Donc, quand Bon. tu arrives vers à la tour, ben, tu vois le petit groupe qui est rentré à l'intérieur avec la générale Clarissa. Ah, déjà une réunion. Je peux vous laisser le temps de vous reposer si vous préférez. Non, Je vais non, quand- non. Il n'y a pas de temps à perdre, mais... Ouais, ça n'a pas été facile. Mais on pourra pas accueillir tous ces réfugiés-là. On peut pas tous les nourrir, ça n'a pas de sens. Ben, c'est sûr qu'il y en a qui savent chasser là-dedans. Ouais, mais ça va prendre quelques jours, puis il n'y aura plus de gibier partout autour. Là. Ils vont tout tuer. On devrait s'en sortir. On a des réserves, on a des rations. Notre cuisinier travaille